Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du thème de la prochaine pleine lune qui aura lieu le vendredi 15 novembre. Donc, pleine lune qui fait suite, bien entendu, qui s'inscrit dans l'axe de la dernière nouvelle lune, qui était particulièrement intense. D'ailleurs, on l'a vu avec l'élection de Donald Trump. On en avait déjà beaucoup parlé ici. Je voudrais juste, avant de commencer, revenir sur ce point par rapport aux données astrologiques et ce que j'ai entendu avant et après l'élection. C'était un petit peu compliqué. Peut-être que vous ne le savez pas, mais souvent on discute ensemble, nous les astrologues, par affinité, pas avec tout le monde bien sûr, mais j'ai quand même été étonnée de voir sur pas mal de forums sur lesquels on échange, et puis par des messages, que des personnes n'étaient pas sûres que Donald Trump allait gagner, et pourtant c'était quand même flagrant. Je vous avais montré les cartes de Donald Trump et de Kamala Harris sur une vidéo, je ne sais plus exactement laquelle, je vous la mettrai là si vous voulez revenir dessus, mais en tout cas, on avait donc Jupiter qui se transitait dans la maison 10 de Donald Trump en conjonction avec son soleil, alors que sur le thème de Kamala, eh bien vous savez, cette opposition Mars-Pluton était vraiment en croix par rapport à sa pleine lune natale. Donc autant dire que pour Kamala Harris, c'était un moment très très difficile, peut-être un des moments le plus difficiles de sa vie. C'est toujours des moments d'épreuve quand c'est comme ça, avec Pluton bien sûr. Ça n'arrive qu'une fois bien sûr, avoir un carré et à la lune et au soleil en plus, vu qu'elle était née lors d'une pleine lune. Donc c'était très très compliqué, et donc pour moi c'était clair, c'était limpide en fait, et j'ai vu beaucoup d'astrologues qui disaient que c'était serré, qui essayaient de trouver la petite bête en fait. Oui, mais tu te rends compte, le maître de 10 il est là, machin. Oui, ça c'est ce qu'on fait, on va vraiment dans les détails quand c'est pas clair, mais quand c'est clair comme ça, on n'a pas besoin d'aller fouiller. Ou alors peut-être pour aller se rassurer. Et je pense que c'est ça, et c'est ce que je retiens en fait de tout ça par rapport à l'interprétation et à nos souhaits à nous. Et c'est peut-être ça que je voulais aussi vous conseiller, parce que je sais que vous regardez énormément votre thème, vous le scrutez souvent, vous m'envoyez des messages, c'est vraiment précis, à la seconde près, la position des planètes, mais des fois on a envie de croire quelque chose, soit qu'il va se passer quelque chose, soit on va vouloir être rassurant en disant non, cet aspect-là, on voit qu'il y a quelque chose de pas bien, mais je vais chercher vraiment profondément dans le thème pour essayer de trouver qu'est-ce qui va minimiser tout ça, mais c'est compliqué parce que on a de l'affect du coup avec tout ça, et je pense que garder une neutralité, c'est vraiment la première des choses à faire. Par exemple, moi-même, mon thème astral, eh bien je ne l'étudie pas. J'ai commencé bien sûr par l'étudier, et puis finalement je me suis aperçue que dès que ça me concerne, ou alors quand ça concerne mes proches, j'ai envie d'obtenir un résultat, et là je vais chercher en fonction du résultat. C'est très très compliqué justement quand on a un parti pris. C'est pour ça que moi je regarde quasiment jamais mon thème. Je vois à peu près les transits, où ils sont et ce que ça va donner, mais je ne le regarde pas au quotidien. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui regardent vraiment tous les jours où est-ce que la lune se trouve, mais voilà, après, ce qui doit se passer se passe, et puis surtout, c'est que parfois il faut vivre certaines choses, il faut l'accepter également, ça fait aussi partie de notre parcours d'incarnation. Alors pour tous ceux qui auraient peur de l'arrivée de Trump au pouvoir, parce que c'est vrai que je vois pas mal de gens qui sont limite terrorisés, franchement, pour 2025, je ne vois rien de catastrophique. Bien sûr, il y aura des changements, mais je pense que ça va aller dans le bon sens. Alors maintenant, qui est là, qui n'est pas là, voilà. Trump aura-t-il vraiment le pouvoir qu'on voudra lui attribuer aussi? Ça, c'est plein de choses. Mais comme je disais à une amie hier, non, il ne faut pas s'inquiéter, parce qu'en fin de compte, rien n'est grave. On est ici pour faire une expérience, et les expériences qu'on a choisi de faire, on va devoir les faire. Et voilà, pour moi, je ne vois pas l'avenir en noir, comme certaines personnes peuvent le pressentir. Vraiment, bon, c'est vrai que l'année prochaine, le début d'année sera très très compliqué, notamment au niveau économique. D'ailleurs, ça a commencé en Allemagne.
Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a pas mal de choses qui se passent au niveau économique. Du coup, j'ai été faire un tour sur la carte de l'Allemagne. Effectivement, le thème de l'Allemagne réunifiée à Jupiter à 8 degrés du signe du Lion. Donc forcément, le pays a été impacté, même de loin. Et donc, ces prochaines années, avec Pluton qui va passer en face de Jupiter au niveau économique, ça sera pas terrible. Voilà. Alors oui, là, vous allez me dire, c'est encore quelque chose de mauvais, puisque si un pays européen descend au niveau économique, mais quelque part, la décroissance économique, est-ce que ce n'est pas quelque chose de mieux pour vivre dans plus de simplicité? Je ne sais pas encore, je n'ai pas les réponses à tout ça, mais voilà, je pense qu'il faut vraiment voir l'avenir avec optimisme et comprendre aussi qu'on fait partie de ce monde, il faut l'accepter comme il est déjà, et puis chacun à notre petite échelle, eh bien on peut, pourquoi pas, essayer de l'améliorer. On n'est pas obligé de faire des grandes choses, hein, mais juste dans notre entourage, aider un voisin. Voilà, c'est des petites choses comme ça en fait qui nous feront avancer au collectif, ça j'en suis persuadée. Voilà, donc ça c'était ma petite réflexion du jour, voilà, prendre les choses comme elles viennent, et surtout, alors si vous faites de l'astrologie, si vous faites du tarot aussi, du pendule, des arts divinatoires comme ça, par exemple, moi je ne me tire jamais les cartes moi-même, je demande à quelqu'un d'autre de les tirer. Bon, c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir dans mon entourage pas mal de personnes qui peuvent le faire, mais voilà, on n'arrive pas à s'analyser soi-même, et dès qu'il y a de l'affect, comme là avec Trump, eh bien c'est difficile. Mais je vous avoue que j'ai mes faiblesses aussi, hein, et que de temps en temps aussi, j'ai envie d'avoir un résultat. Et c'est vrai que bon, faut toujours vraiment faire attention à prendre du recul quand on analyse une carte. Voilà, donc revenons à présent à notre fameuse carte de la pleine lune. Donc ça sera le 15 novembre à 22h27. En ce moment, j'ai beaucoup de 2. En fait, je vois beaucoup de 2. Et là, je vois qu'il y a encore une fois 3 2 à la suite. Alors par contre, si vous avez une idée de ce que ça veut dire, je veux bien avoir quelques conseils. Si vous êtes calé là-dessus, parce que j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, je me dis qu'on veut me laisser un message. Mais bon, ça viendra autrement de toute façon. Donc voilà, donc cette pleine lune qui avait commencé vraiment en Scorpion, hein, les 2 luminaires en Scorpion, eh ben sera suivie par cette pleine lune, donc dans l'axe Taureau-Scorpion. Alors un axe de signe fixe, hein, et puis le signe du Scorpion toujours présent. On est toujours sur cette opposition là, même si elle est dissociée entre Mars et Pluton. Ça va continuer encore un petit peu. Le 19, lorsque Pluton va arriver dans le signe du Verseau, eh bien, on va pouvoir peut-être voir quelques petits signes de rébellion, ici ou là, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas vraiment ça qui va nous préoccuper, puisque la Lune est en Taureau, et comme vous l'avez vu, elle est en conjonction à Uranus, donc Uranus, la planète du Verseau. Et du coup, cet axe-là, Scorpion-Taureau, eh bien, va être particulièrement en tension. Donc, c'est quoi cet axe Scorpion-Taureau? On a beaucoup parlé du Scorpion, le signe quand même mystérieux, ténébreux. Et en revanche, en face, eh bien, on a le Taureau, c'est tout sauf mystérieux justement, c'est concret, c'est terre à terre. Et donc là, on est vraiment dans l'axe de la possession avec le Taureau, la possession territoriale, on va dire, avec l'axe du dénuement et du lâcher-prise avec le Scorpion. Le Scorpion, comme vous le savez, malgré tout ce qu'on dit, eh bien, c'est un petit animal qui est gentil, voilà, mais lorsqu'on exagère, eh bien, il peut piquer quand même, et il peut se défendre, et quand il frappe, des fois, ça peut faire mal. Et le Soleil, là, en face de la Lune, qui va toucher Uranus, donc Uranus va prendre entièrement parti dans cette opposition, eh bien, risque d'attaquer tout ce qui est matériel. Avec le Taureau, on est sur la maison 2, on est sur l'argent, on est également sur l'économie. Et là, on peut déjà se dire aussi que au niveau économique, eh bien, il risque d'y avoir quand même pas mal de dégâts. Parce que, je vous le rappelle, hein, j'ai souvent dit ici, hein, mais pour ceux qui me suivent depuis moins longtemps, eh bien, Uranus est la planète du Verseau. Et dans le signe du Taureau, elle n'est pas bien du tout, hein, elle est en chute ici. Comme elle n'est pas bien,
dès qu'on va venir la titiller, cette planète, eh bien, elle va se rebeller. Hein. Uranus, c'est la planète de la rébellion, voilà. Et des fois, pour avancer, il faut casser. C'est aussi la symbolique du Scorpion. Et du coup, là, tout ce qui est bien, tout ce qui est propriété privée, tout ce qui est possession matérielle, hein, tout ce auquel on s'attache, en fait, risque d'être plus ou moins attaqué par le signe du Scorpion, et d'autant plus que, eh bien, cette opposition Mars-Pluton, les deux planètes du Scorpion, eh bien, sont encore actives, bien sûr. Même si elles ne font pas d'aspect avec cette pleine lune, en tout cas, c'est un des aspects qu'il faut prendre en compte. Et donc là, à ce moment-là, c'est intéressant de voir les aspects à cette nouvelle lune. Et le principal aspect, bien sûr, c'est avec Pluton. Donc, Pluton qui est en aspect harmonieux, hein, d'un côté en trigone à la lune et de l'autre côté en sextile au soleil. Alors, effectivement, le trigone est plus favorable et le sextile l'est aussi, mais peut-être un petit peu moins parce que le trigone relie vraiment les planètes dans le même élément et là, c'est l'élément de terre. Mais le problème, c'est que c'est Pluton qu'on retrouve fin Capricorne. Et Capricorne, c'est aussi les lois, les structures, mais ça peut être aussi les structures économiques, bien sûr. Et du coup, Pluton va prêter main forte là à Uranus pour changer les choses. De quelle manière, ça, on le verra, mais en tout cas, il va y avoir quelque chose au niveau économique, plutôt financier avec le signe du Taureau, hein, donc on va penser à tout ce qui est boursier, à tout ce qui est le Bitcoin, des choses comme ça, et bon, il risque d'y avoir quand même des petits problèmes à ce niveau-là. Et puis, le deuxième aspect à cette pleine lune, c'est un bel aspect aussi, hein, donc c'est Neptune ici, qui fait du coup sextile à la lune, et trigone au soleil. Donc Neptune ici, ça va être très très intéressant parce que ce sont nos rêves, nos idéaux aussi, l'idéologie dominante. Donc peut-être que ça va nous permettre de nous projeter, de rêver à un monde meilleur, à un monde plus simple, on va dire. Hein. Neptune ici, c'est la planète du sacrifice, du dévouement. C'est pas vraiment une planète vénale, bien au contraire. Hein. Je l'assimile toujours à la bonne sœur du zodiaque. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui dévoue sa vie aux autres et c'est quelque chose là qui va nous aider justement à nous serrer les coudes entre nous. Et ça va être quelque chose de pas mal. Parce que si jamais il y a quelque chose, on pourrait voir du coup naître un élan de solidarité comme ça entre les hommes, pourquoi pas entre les peuples. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez positif. Donc je dirais ce sera peut-être un tournant, mais un tournant qui va se passer peut-être un peu plus en douceur et qui va surtout élever les consciences avec Neptune qui, je vous le rappelle, est toujours dans le signe des Poissons pendant un petit moment encore, plus longtemps, mais elle y sera encore jusque fin mars. Et du coup, elle termine son séjour dans le signe des Poissons, justement, où elle avait pour mission d'élever nos consciences. Donc, les prises de conscience, c'est toujours très important. Malheureusement, les prises de conscience se font rarement quand tout va bien. En général, c'est toujours un événement, une épreuve, en fait, qui va venir nous faire changer et grandir. Et puis, un dernier aspect qu'il y a, qui n'est pas en rapport avec la pleine lune, mais qui va durer beaucoup plus longtemps, celui-là, et je vous ferai une vidéo à part parce que je commence à avoir quelques thèmes à analyser et qui parlent de ça parce que ça va durer sur quelques semaines. C'est que vous voyez ici, on a déjà l'opposition de Mercure et de Jupiter. Alors c'est une opposition un petit peu particulière parce que c'est un échange de domicile. Hein. Mercure est la planète maîtresse des Gémeaux, le signe dans lequel se trouve Jupiter, et à l'inverse, Jupiter est la planète maîtresse du Sagittaire où on retrouve Mercure. Donc en fait, elles se regardent là, elles sont en face et ça risque d'être un petit peu stressant au niveau communication. Avec Mercure, au niveau échange, ça peut brouiller aussi nos communications. Alors moi qui suis très très sensible à Mercure, je le ressens déjà depuis 3-4 jours. Ma fille qui est Gémeaux me disait la même chose. Donc Gémeaux et Vierge, les Mercuriens le ressentent peut-être déjà, mais lorsque Mercure va rétrograder, eh bien ça va être encore plus compliqué et elle va rétrograder vraiment juste
en face de Jupiter et il va y arriver un moment où le Soleil va rejoindre Mercure et ils vont se mettre tous les deux en face de Jupiter. Donc ça va être une rétrogradation très importante. Je vais pas vous en parler ici parce que ça va être très complexe. Il y a beaucoup de dates à retenir et je vous ferai une vidéo à part pour vous expliquer ce phénomène. D'ailleurs, j'ai pas mal de vidéos à vous faire. Il y a aussi Mars qui va rétrograder le 7 décembre. Ça aussi, ça va être une période importante. Voilà, pour l'heure, je suis en train de tourner les vidéos de 2025 par signe. J'en ai déjà tourné 3, mais j'ai déjà fait un gros morceau avec le bélier, hein, une longue vidéo parce que tout se passe en bélier cette année. Vous allez être gâtés. Voilà, donc normalement, les vidéos pour l'année 2025 par signe, je vous les mettrai le week-end prochain. Si tout va bien, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Juste après, je vous ferai le petit topo sur la rétro de Mercure qui va être très importante, et puis la rétro de Mars également, et puis il va y avoir pas mal d'aspects sur la fin de l'année, notamment pour les fêtes de Noël, et ça c'est toujours bien de le savoir à l'avance. Mais avant de vous quitter, eh bien, je voulais quand même vous montrer une dernière carte. Alors, on n'est pas sur une pleine lune, mais là, on est le 20 novembre, au moment où la Lune va rejoindre Mars. Alors, vous le savez, c'est le 19 novembre que Pluton reviendra de manière définitive dans le signe du Verseau. Donc, ce changement de signe aura forcément un impact. Et juste à ce moment-là, eh bien, la Lune vient se mettre, comme si Mars ne suffisait pas, elle vient accompagner Mars dans l'opposition. Et donc là, cette opposition va changer d'axe, bien sûr. Ce sera l'axe Lion-Verseau, l'axe du peuple et du pouvoir, hein, la royauté étant représentée par le lion et le Verseau étant représenté par la collectivité, le peuple. Donc il pourrait se passer quelque chose de confrontant là justement, qui attaquerait plus ou moins le pouvoir. Alors j'ai pas l'impression que l'élection de Trump là ait provoqué d'énormes mouvements de foule, mais disons que ces aspects-là pour le 20 novembre me font vraiment penser à ça. Donc, où sur la planète, je ne sais pas, en tout cas, une lutte pour reprendre son pouvoir personnel, donc un pouvoir qui serait affaibli, attaqué, en gros. Et justement, le même jour, là, vous voyez, on a le Soleil qui est au dernier degré du Scorpion, donc il a bien travaillé dans le Scorpion, et là, s'il a encore des choses à faire, eh bien, il va tout donner, et se retrouve toujours, du coup, en face d'Uranus. Et du coup, il pourrait y avoir aussi des tensions à ce niveau-là, au niveau, comme je vous le dis, économique. Alors, est-ce que c'est un pouvoir politique qui serait attaqué à ce moment-là, ou est-ce que ce serait un pouvoir économique? Ben, écoutez, c'est ce qu'on va voir. En tout cas, ces prochains 15 jours là de la pleine lune à la nouvelle lune nous promettent d'être quand même assez intenses et ça va encore beaucoup bouger, hein. C'est pas parce qu'on a eu l'opposition exacte Pluton-Mars que maintenant ça s'arrête. Il y a encore d'autres choses là qui vont se mettre progressivement en place. Voilà, donc on en a fini pour l'actualité astro de cette quinzaine. Alors effectivement, ça bouge beaucoup en ce moment. Vous pourrez me dire peut-être en commentaire si ça bouge également dans votre vie. C'est pas nécessaire, hein, ça dépend des thèmes, bien entendu. Et puis, bah écoutez, moi je vous retrouve très bientôt avec les vidéos par signe 2025. Et puis, bien sûr, pour les prochains transits à venir. Je vous souhaite une très belle semaine à tous et comme toujours, prenez soin de vous, c'est important.